Bonjour, hello à tous, comment allez-vous? Guidance de la semaine du 2 au 8 octobre. Comme d'habitude, 3 tas, un tas à choisir entre les 3 ou 2, ceux qui vous appellent, comme vous voulez. Cette semaine, on nous demande de rester aligné, concentré, focus sur quelque chose. Comme si il y avait quelque chose, comme si... faut que je trouve mes mots, pardon. Comme s'il restait un truc important sur lequel il faut travailler, sur lequel il faut mettre le focus pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Genre, vous êtes tous à quelque chose pas loin pour aller mieux, pour avancer, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe de nouveau. Et c'est comme si là on vous disait, voilà, porte ton focus là-dessus, donc selon le tas que vous aurez choisi, porte ton focus là-dessus et il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va avancer. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, voilà, comme d'habitude, un petit instant, posez vos pieds à terre, respirez bien et choisissez entre le tas numéro 1, tas numéro 2 ou le tas numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons donc la carte de la dualité et la carte du potentiel exacerbé. Bon, bah là, c'est plutôt clair. En fait, je pense que pour vous, il y a une espèce de dualité à l'intérieur de vous, mais que vous êtes conscient. C'est-à-dire que à un moment donné, je pense que il y a un domaine de vie, il y a une histoire, quelque chose de particulier, je pense, où tu dois te dire, mais il y a ça, mais il y a ça qui me fait vibrer, mais en même temps, il y a ça aussi qui m'appelle et... Ah, ok, il y a forcément un des deux choix qui n'est pas le bon. Il y a forcément un des deux choix qui est le bon. Mais il faut arriver à aller voir vraiment ce qui se passe dans le cœur et vraiment ce qui vibre. De toute façon, pour tous les tas, je pense que je le dirai, je ne sais pas exactement. Ouais. Là, le truc, c'est d'aller regarder cette dualité, justement. Pourquoi il y a cette dualité? Qu'est-ce qui emmène vers ce double choix qui a l'air d'être aussi... deux choix qui ont l'air d'être aussi bons l'un que l'autre. C'est ça, en fait. J'ai l'impression, que vous avez vraiment deux choix face à vous. Vous vous dites, mais vraiment, je n'arrive pas à choisir. Mais vraiment, il y a quelque chose de... Ok, je pense qu'il y a quelque chose d'important des deux côtés. Et peut-être qu'il y a à prendre, en fait, pour les deux décisions. Et peut-être que... Ouais, je vois du flou quand même. C'est en mode... j'ai envie d'avoir les deux, quoi. Alors, est-ce que du coup, la solution, c'est pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en mode... comment je pourrais faire pour avoir les deux? Parce que finalement, on a toujours tendance à être mis face à un choix où on me dit, bah faut choisir, tu peux pas tout avoir dans la vie. Ça va, tu peux pas tout avoir dans la vie. Ah, c'est ça. Ah non, d'accord, ok, pardon, je l'ai. Ok, on vient de m'envoyer l'image. En disant ça, tu peux pas tout avoir dans la vie. Ok, je l'ai. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont choisi le tas numéro 1, vous devez être en mode que je vous donne un exemple. Genre, je viens de trouver un boulot qui me plaît, franchement, je suis bien dedans, j'adore, c'est génial. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien trouver la personne dans ma vie vraiment bien, quoi. Rencontrer la personne avec qui je me sens bien, et voilà. Et c'est en mode, à l'intérieur de toi, t'as une vieille croyance qui te dit, non mais attends, genre t'as déjà un boulot dans lequel tu te sens bien, et en plus, tu devrais kiffer ta vie le week-end et le soir, quoi. Non, mais tu rigoles ou quoi? Genre, dans tous tes domaines de vie, ça va bien aller? Non mais... Qui t'a fait croire que tu ne pouvais pas tout avoir dans la vie? Bien sûr que tu peux avoir et la vie amoureuse dont tu rêves, et le boulot où tu es bien dedans, et tu peux tout avoir. Et là, en fait, je pense que tu te freines toi-même en te disant, du coup, peut-être que je peux pas tout avoir, peut-être que là c'est compliqué, je peux pas tout vivre. Bien sûr que si, tu peux tout vivre. Ou alors peut-être que là, tu as les deux et tu dis, putain, il y a un truc là qui va couiller bientôt, c'est sûr, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Donc, arrête de te poser des questions. Arrête d'être dans cette dualité. Tu as le droit de kiffer ton boulot, tu as le droit de kiffer ta vie amoureuse, tu as le droit de kiffer, je sais pas, ta vie de famille avec tes enfants, tes amis. Tu as le droit d'avoir une vie où là tu te dis, non, franchement, je suis bien, quoi. Tu as le droit. Et là, c'est ça, je crois, parce que derrière, on a le potentiel exacerbé. C'est-à-dire que là, genre, t'as tout qui est là. T'as tout qui peut être là, et c'est juste toi, avec tes questions à la con qui servent à rien, qui te bloque la route. Voilà.
c'est ça. Tu te mets le flou tout seul ou toute seule, alors que finalement, t'as tout. Tu peux tout avoir, tu as le droit. Tu es en mode, dans ta tête, un peu inconsciemment, en mode, faut que je choisisse quel domaine de ma vie est le plus important. Est-ce que je suis venue vivre la vie professionnelle? Est-ce que je suis venue vivre la vie amoureuse? Qu'est-ce que je suis venue... Mais t'es venue tout vivre, en fait. Te pose pas de questions. Vis tout. Si ça vient à toi, vis-le. J'ai envie de te dire, voilà, tout simplement. Voilà ce que j'entends pour vous, l'état numéro 1. C'est vraiment que, oui, c'est ce truc de... Tu peux pas tout avoir dans la vie. C'est une croyance de merde, ça n'existe pas. Si, tu peux tout avoir si tu veux, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Nous sommes venus pour avoir tout si on veut, il n'y a aucun problème. Petit message de l'oracle de l'évolution. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le ou la leader qui est en toi. Donc oui, prends ta position, prends ta place dans cette vie, dans ce monde qui est le tien. Et tu verras que tu pourras tout avoir. Tu peux avoir cette assurance de te dire, bien sûr que j'ai le droit de tout avoir. Bien sûr que tu mérites de tout avoir. Qui t'a fait croire que tu méritais pas de tout avoir? Qui t'a fait croire qu'on ne pouvait pas tout avoir dans la vie? Bien sûr que si. Tu as le droit et c'est pas être prétentieux de dire mais moi j'ai envie de tout avoir dans la vie. C'est pas être prétentieux, c'est juste se dire bah en même temps je suis venue kiffer la vie à la base donc je veux tout vivre quoi. Et bah t'as raison. Vis tout. Il n'y a pas de problème. Est-ce que les autres t'ont fait croire? Ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est leur bullshit à eux. Et du coup c'est devenu le tien malheureusement. C'est là-dessus qu'il faut que tu portes ton attention cette semaine. Arrête de te dire que tu ne peux pas tout avoir. Bien sûr que si, tu peux tout avoir. Voilà. Dis-moi si ça te parle en commentaire. J'aime bien savoir. Je suis curieuse. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons la carte du plaisir et nous avons la carte de la transformation. C'est-à-dire que là, tu es, je pense, en pleine transformation et tu as un petit truc qui bloque. Tu sais, je vois un petit loquet, en fait. Comme tu as juste un petit loquet à défaire et pouf, le petit portail va s'ouvrir et tu es sur l'autoroute du kiff derrière. Mais pour ça, il faut juste que tu te connectes à ce qui te fait plaisir, au cœur, à ce que tu aimes faire, à ce que tu aimes vivre, à ce que tu aimes ressentir, à ce que tu aimes... Voilà. Parfois, on peut peut-être te dire, tu vois, je sais pas, j'ai ce truc-là qui me vient, en mode, peut-être les autres. J'ai l'impression que c'est beaucoup axé sur ce qu'on écoute des autres, quand même. C'est pour ça que je pense que c'est focus-toi sur les choses à l'intérieur de toi. C'est ça cette semaine. Sur quoi tu dois mettre ton focus? C'est sur toi. Et arrête d'écouter les autres. Et sur quoi en fait les autres viennent te pêcher. Et là c'est ça. C'est que à un moment donné c'est en mode, je sais pas, genre, ah mais attends, ce boulot c'est pas fait pour toi. Franchement tu vaux mieux que ça. Par exemple, il y en a peut-être qui peuvent te dire ça. Je sais pas, un boulot toi que t'aimerais faire et que voilà. Ou alors, ce mec là franchement il est pas fait pour toi. Non mais regarde-le. Non mais sérieux. Mais si toi, quand tu es dans ce boulot, ça vibre et que tu aimes ça, même si les gens, pour eux, ce boulot, c'est de la merde et que tu vaux mieux que ça, on s'en fout, en fait, il n'y a pas de saut métier, on l'a toujours dit. Si ça te fait vibrer, toi, si tu as plaisir d'aller bosser dans ce boulot tous les jours, eh ben vas-y, prends-le ce boulot. Vas-y, et c'est ce qui va t'amener vers ton toi intérieur et ta transformation interne. Si t'es bien avec ce mec ou cette nana-là, et même si on te dit, ouais, mais franchement, non, tu sais, c'est toi qui passes des moments avec lui ou avec elle. Donc vis en fait, si c'est ça qui te fait vibrer, vis, et c'est ça qui va te transformer, vraiment. Ça peut être bon pour d'autres choses, ouais, ces amis-là, ils sont pas bons pour toi, regarde. Mais si toi tu te sens bien avec eux et que tu te ressens vivre quand tu es avec eux, eh ben vis en fait. Connecte-toi au plaisir que tu as de vivre les choses. Ne te connecte pas à ce que les autres vont te dire, connecte-toi à ton plaisir à toi et à ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand tu es dans cette situation-là qui a tendance à te bloquer. Si tu veux vivre cette transformation, il faut que tu te connectes à ton plaisir, à ce qui se passe en toi, avec lequel tu te sens bien. Le but, c'est d'aimer qui tu es en la présence de ces personnes-là, d'aimer qui tu es dans ce travail, d'aimer qui tu es quand tu es avec ses amis, d'aimer qui tu es dans toutes les situations. Et c'est ça le plaisir, c'est d'aimer qui tu es dans chaque situation que tu vis. S'il y a des situations que tu vis où tu ne prends pas plaisir, où tu n'aimes pas qui tu es, il n'y aura pas de transformation positive possible, c'est pas possible. Voilà. Petit message de l'oracle de l'évolution. Lorsque tu prends le temps de te féliciter,
Tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Et oui, parce qu'à partir du moment où tu prends tes décisions par toi-même, forcément, tu peux que te tourner vers toi et te dire « Ah, c'est bien, là j'ai pris une bonne décision, là je suis en phase avec ça ». Que si tu vas toujours écouter ce qu'on te dit à l'extérieur, forcément, ben derrière, tu peux pas être fier de toi, tu peux pas te retourner vers toi parce que tu vas toujours chercher les infos à l'extérieur. Viens te reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Viens te reconnecter à ton plaisir à toi. Viens te reconnecter à ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. Et là, tu pourras être fier de toi parce que tu sauras que tout ce que tu as mis en place dans ta vie, tu l'as fait parce que c'est ce qui te fait vibrer. C'est ce qui te parle à toi, en fait. Voilà. Si ça te parle, commente en dessous. Marque-le moi, dis-le moi, si ça te parle ou pas. Pour le coup, peut-être que ça peut ne pas te parler. N'hésite pas. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, nous avons la carte de la trahison et la carte du jugement. Pour vous, le tas numéro 3, je ressens comme de la colère à l'intérieur de vous et voilà, colère et tristesse en même temps. Je ressens beaucoup d'énergie comme ça en mode j'en ai marre, je suis fatiguée, de toute façon on me fait du mal tout le temps, on me trahit tout le temps, c'est toujours en train voilà, je suis toujours face à des trucs comme ça où je me sens mal, où j'ai l'impression de me sentir attaquée par les autres tout le temps. Et moi en fait ce que j'entends c'est que là va falloir que tu sortes du jugement. Va falloir que tu arrêtes de te sentir jugée par les autres. Parce que ce que pensent les autres de toi ne te détermine pas. Seul ce que toi, tu penses de toi te détermine. Le problème, c'est que tu te juges aussi. Si tu te juges, les autres vont te juger. Ouf! Je la refais. Si tu te juges toi-même, les autres vont te juger. Ça va mieux quand on articule. Donc, sors du jugement de toi-même. Arrête de t'auto-flageller. Arrête de toujours avoir un jugement négatif sur toi. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu arrêteras de te trahir. Parce que quand tu te juges comme ça, tu te trahis toi-même. Et après, tu viens dire, ouais, les autres. C'est pas les autres. C'est jamais les autres. Les autres ne te trahissent pas. Tu te sens trahi. Les autres ne te jugent pas. Tu te sens jugé. Les autres ne t'abandonnent pas. Tu te sens abandonné. D'accord ? Donc, recentre-toi sur toi cette semaine. Arrête de te juger. Sois bon ou bonne envers toi-même. Accueille-toi, respecte-toi, aime-toi. Arrête de t'auto-flageller. Et tu verras que déjà, quand tu arrêteras toi de mettre des mauvaises énergies envers toi-même, tu arrêteras de ressentir les énergies négatives de la part des autres. Parce que les autres ne t'envoient pas forcément de l'énergie négative. Toi, tu la reçois négativement parce que tu as tendance, comme tu es dans le jugement, tu as tendance à voir tout du mauvais œil. Tu as tendance à voir le tableau toujours noir, tu as tendance à voir le verre toujours à moitié vide, tu as tendance toujours à ce que ça se passe mal de toute façon. Et c'est toujours de la faute des autres, c'est pas de la tienne. Je suis désolée de te le dire, mais c'est faux. C'est jamais de la faute des autres. C'est toujours toi, tes perceptions, qui font que ça te fait du mal. D'ailleurs, ça ne te fait pas du mal à toi, ça fait du mal à ton mental. Mais ça, c'est juste tes perceptions qui font ça. Je suis désolée de te le dire, mais c'est la vérité. Donc toi, là, cette semaine, il faut que tu mettes le focus sur toi et que tu prennes de la hauteur et que tu mettes de la légèreté dans tes pensées et dans ce qui circule à l'intérieur de toi. Voilà. Parce que là, je vois que du noir, des énergies basses et des émotions basses et négatives en toi. Mais là, il va falloir que tu dégages tout ça et que tu arrives à voir que la vie est belle et que tu peux voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. D'ailleurs, j'ai vu un truc tout fait sur Facebook il n'y a pas longtemps qui disait, c'était très drôle, qui disait pour tous ceux qui voient le verre à moitié vide, prenez un verre plus petit et arrêtez de faire chier. Je suis désolée, mais j'ai trouvé trop drôle. Et c'est vrai. C'est pas en se plaignant dans la vie qu'on avance. Je suis désolée de le dire. C'est pas en faisant sa victimite qu'on avance. Donc regarde en toi, vois à quel point il y a des bons points positifs en toi, connecte-toi à ça, accepte que des fois ce soit pas parfait et avance avec ça. Et tout est parfait. Et c'est pareil chez tout le monde. Non, ça va pas mieux chez les autres, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Non, c'est ta perception ça. Parce que du coup, tu as tendance à mettre tout bien ailleurs et toi, non, moi ça va pas, non, moi. Et après, tu vas dire que c'est les autres qui viennent t'attaquer. Non, c'est toi qui se plains. Je suis désolée. Je suis désolée pour le tas numéro 3, c'est un peu franc et cash, mais en même temps, c'est vraiment ce que j'entends en mode... là-haut, ils sont en mode, c'est bon, là, ça va de venir se plaindre, mais à un moment donné, il faut se sortir les doigts et avancer soi-même avec soi-même. Il faut arrêter de se plaindre des autres, des autres, des autres. C'est pas les autres qui créent ta vie, c'est toi. Hein. Donc c'est à toi de faire les choix pour toi. Donc fais le choix d'aller bien, fais le choix de voir le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon. Tu fais déjà le choix de voir le verre à moitié vide. Donc fais le choix de voir le verre à moitié plein et avance au lieu de te plaindre. En gros, c'est ça que j'entends. Je suis désolée, c'est un peu cash, mais c'est comme ça. Petit message de l'oracle de l'évolution, du coup, je m'attends au pire. C'est parfait. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles actions sont possibles? Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Et si on arrêtait de penser négatif et qu'on pensait positif, dis donc? Oh! Je la refais parce que franchement c'était trop bon. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? De nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Fais les premiers pas dans leur direction. Au lieu de te dire, oh là là, comment je vais faire pour faire ça? Passe à l'action, bouge tout de suite maintenant. C'est ça qu'il faut faire. Il faut passer à l'action. C'est vraiment ça. Là, si tu sais qu'il y a des décisions à prendre, c'est maintenant. Il faut prendre les décisions, il faut se bouger, il faut sortir de sa zone de confort, il faut penser différemment, il faut faire différemment pour avoir des résultats différents. Le truc, c'est ça, c'est que souvent on se plaint parce que « Oh mais moi j'aimerais bien ça », ouais mais tu projettes un truc comme si ça ne pouvait pas exister. « Oh bah tiens, moi si j'avais ça dans la vie, je pourrais faire ça. Oh, si j'avais ça en plus, je pourrais faire ça. » Et là tu l'imagines comme si ça ne pouvait pas exister. Mais ça peut faire partie de ta vie. Si tu as le droit en fait, alors vas-y. Pense différemment, réfléchis différemment et fais différemment. Et tu auras ce résultat que tu veux à la base. Mais là, tu es tellement en train de projeter que c'est quelque chose de complètement... voilà, que de toute façon, ça n'arrivera pas parce que pour toi, c'est pas possible. Donc tu fais rien pour parce que pour toi, c'est pas possible, ce n'est qu'un rêve. Bah mets ce rêve dans la réalité. Concrètement, réfléchis-y pour de vrai. Mets des choses en place. Bouge-toi et arrête de te plaindre. Je suis désolée, hein. Le tas numéro 3, c'est... Punaise, ils sont hard pour cette semaine-là. Mais en fait, je crois que c'est vraiment, pour le tas numéro 3, c'est vraiment dans cette évolution de vibration là qu'on a en ce moment. Il y a plusieurs catégories donc c'est vrai que je fais 3 tas, je ne sais pas pourquoi 3 tas, mais peut-être parce qu'il y a un peu 3 catégories comme ça de personnes qui avancent différemment. Et du coup, il y a ça, il y a ceux qui ont leur croyance à eux qui foutent le bordel et voilà, il y a pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, il y a ceux vraiment où ils écoutent trop l'extérieur et ils se laissent vraiment mener par le brouhaha extérieur et ils ont oublié d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et pour le tas numéro 3, c'est vraiment en mode, mais vous, mais bougez-vous en fait, parce que là vous êtes en train de procrastiner, le seul truc que vous faites c'est vous plaindre quoi. Donc à un moment donné en fait là vous maintenant il faut vous bouger quoi. Oui il y a des choses à travailler, il y a des choses à voilà, il va y avoir des étapes à passer, mais à un moment donné si vous commencez pas par la première étape, en fait ça n'avancera jamais quoi. En gros c'est ça, vous êtes un peu à la bourre, il faut y aller. Je suis désolée mais ils sont hard quoi, en mode bougez-vous le cul en fait. Voilà, en gros c'est ça. Donc se bouger tout seul c'est pas facile, c'est pas évident bien sûr, mais à un moment donné, il n'y a pas le choix. Si on veut voir des résultats différents, il faut vraiment mettre des actions différentes. Et pour mettre des actions différentes, il faut mettre des pensées différentes. Et pour mettre des pensées différentes, il faut se regarder dans ses pensées actuelles. Pour mettre des actions différentes, il faut s'observer dans ses actions actuelles. Et forcément, derrière, tu auras des résultats différents. Mais pour ça, il faut que tu passes par l'observation, de toi. Il faut que tu passes par aussi des actions, d'avoir des actions simplement de switcher ton mental tous les matins, de te dire, ok, aujourd'hui, je me lève et je décide que ça va être une bonne journée. Et aujourd'hui, je me lève et je décide que ça va être différent et que je vais faire les choses différemment, que je me prends en main et que je fais les choses. Oui, j'ai peur. Oui, il y a des choses qui me terrifient. Mais j'y vais quand même parce qu'à un moment donné, sinon, ça ne bougera jamais dans ma vie. Voilà. C'est pas facile, donc pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vraiment aller voir des gens pour vous aider. On est beaucoup à pouvoir vous aider là-dessus. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Pour le tas numéro 3, l'accompagnement que je sors bientôt, l'accompagnement surprise en ce moment que je suis en train de vous faire un peu miroiter là avec ça, c'est fait pour vous. Vraiment, je vous assure qu'il est fait pour vous. Action.
Il faut vraiment mettre des choses. Voilà, donc c'est fait pour vous. Voilà, j'en dis pas plus. Parce que je savais dit que j'en dirais pas plus tout de suite. Mais ta numéro 3, voilà, restez à l'écoute de ce qui va suivre là parce que voilà, c'est fait pour vous. Merci, donc dites-moi si ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas. Merci de votre écoute, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. Ça m'aide beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite du courage pour toutes les choses qu'il y a à passer, à mettre en place. Mais en même temps, c'est chouette parce que derrière, on a des résultats différents et ça, c'est trop cool. Bonne semaine à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut.